publication récente d'EY sur les priorités des conseils d'administration mettait une fois encore la culture d'entreprise comme l'un des sujets prioritaires pour 2020. Faisant écho d'ailleurs à cet intérêt croissant des conseils d'administration pour la culture d'entreprise, je suis également de mon côté sollicité dans le cadre d'un programme Executives pour former des administrateurs à la culture d'entreprise. Nous pouvons donc dire que le sujet est bien lancé. Néanmoins, il reste encore difficile à appréhender pour beaucoup d'entre vous. Aussi, je vous propose de l'aborder, comme je le fais souvent lors de mes formations, sous un angle et d'une manière un peu différente, au travers notamment de vidéos que nous commenterons ensuite ensemble. Et je vous laisse regarder la première. Now, here's a fella with his hat on in the elevator. First he makes a full turn to the rear and Charlie closes the door. A moment later, we'll open the door, everybody's changed positions. Now we'll see if we can use group pressure for some good. Now, in a moment, on Charlie's signal, everybody turns forward. Notice, they take off their hats. Alors je vous entends déjà me dire, comme je l'entends souvent, que cette vidéo est ancienne et que cela ne pourrait plus se reproduire aujourd'hui. Alors j'ai le regret de vous informer que malheureusement, le même schéma se répète inlassablement au fil du temps. Pourquoi ? Simplement parce qu'une espèce de force invisible et inconsciente affecte nos pensées, nos croyances, nos sentiments et nos comportements. En réalité, c'est ce mimétisme inconscient qui nous permet de nous intégrer et d'être approuvés par nos pairs et nos supérieurs et que nous appelons le conformisme social ou la pression par les pairs. Le problème, c'est que ce conformisme peut également générer de mauvaises habitudes ou la répétition d'erreurs similaires. Et c'est souvent dans ce contexte-là que nous retrouverons des défaillances flagrantes de contrôle interne et la mise en accusation de ce que l'on appelle communément la culture d'entreprise. La question qui se pose alors est de comprendre comment fonctionne la culture d'entreprise, et pour cela, je vous laisse regarder la deuxième vidéo. Corporate culture can be compared to natural forces, such as winds and tides, which are there in the background, sometimes unnoticed, sometimes obvious. Made of instinctive, repetitive habits and emotional responses, a company's culture is the collection of self-sustaining patterns of behaving, feeling, thinking, and believing that determine the way we do things around here. Comme nous venons de le voir, les comportements humains sont avant tout influencés par le conformisme des individus dans un environnement spécifique que l'on nomme la culture d'entreprise. C'est donc bien en comprenant et en se concentrant sur les éléments culturels et humains que les organisations pourront réduire leurs risques et atteindre leurs objectifs. Et c'est la raison pour laquelle ce thème devient aujourd'hui l'un des enjeux majeurs des administrateurs et des dirigeants.